Ren est un chômeur pathétique qui doit louer sa maison. Mais tout change quand des monstres fauchés commencent à s'installer chez lui, alors il décide de les tabasser en paiement. Tout commence le jour où Ren, notre héros bienveillant, affronte le pire cauchemar de tous, trouver un emploi. Toute la journée, il fait face à des refus, même d'une société de films de Mia Khalifa, car il manque de taille. Plus tard, il fait une sieste au parc, mais est réveillé par une fille nommée Lily, qui cherche son chemin. Elle lui montre une annonce d'une maison à louer, et Ren est surpris de voir que c'est la sienne. Réalisé à quel point elle est perdue, Ren décide de l'aider comme un bon samaritain. Ils prennent le bus pour chez Ren, et une fois arrivé, il avertit Lily qu'il est dangereux de faire confiance aux inconnus, vu à quel point elle l'a suivi. Cependant, Lily lui assure qu'elle est forte, et Ren le découvre en peinant à soulever sa valise, tandis qu'elle la soulève facilement. À ce moment-là, Lily sent une présence. Elle le pousse contre un mur et lui dit de rentrer chez lui sans elle, car elle a des affaires à régler. Ne sachant pas ce qui se passe, Ren refuse de laisser une fille seule dans la nuit. Soudain, une nuée de chauves-souris fonce vers eux, et Lily s'excuse de l'avoir entraîné là, avant de se transformer en une créature badass aux cheveux blancs, le laissant choqué. Soudain, une fille vampire surgit et attaque Lily, déclenchant un combat à main nue que même One Punch Man envierait. Puis, la vampire utilise ses ailes pour prendre l'avantage et se dirige vers Ren, cherchant à le vider de son sang. Sachant à quel point sa technique est mortelle, Lily intervient rapidement et lui lance des briques pour la forcer à battre en retraite. Ensuite, Lily s'excuse pour ce qui s'est passé et lui demande de ne rien dire à personne. Elle s'éloigne à la recherche d'un autre endroit où rester, mais Ren voit la gentillesse dans son cœur et refuse de la laisser dormir dehors comme un chien. Il l'emmène chez lui, malgré le danger qui l'entoure. Ils arrivent chez Ren et il lui montre la chambre où elle va rester, où elle peut enfin se reposer. Cependant, le matin, Ren se réveille avec les cris de Lily et en vérifiant, il découvre qu'elle a peur de son chat, Raleigh. Soudain, la pièce commence à geler et quand Ren regarde par la fenêtre, des chauves-souris volent à l'intérieur. La vampire apparaît, attrape Ren et accuse Lily de l'avoir enlevée. Les deux filles se battent avec un budget d'animation bien plus petit que la dernière fois, chacune prétendant être là pour sauver Ren de l'autre. Voyant sa maison se faire détruire, Ren s'énerve et les arrête toutes les deux. Une fois les choses calmées, la vampire se présente comme Vivian, une noble du sang. Elle révèle qu'elle cherche aussi un endroit où rester et veut louer une chambre chez Ren, tout comme Lily. Lily s'y oppose et casse même une table de colère. Mais Ren dit à Lily de nettoyer et emmène Vivian dans une chambre vide à louer, excitée d'avoir deux locataires payants. Mais quand vient le moment de payer le premier mois, Vivian réalise qu'elle n'a plus d'argent, la laissant complètement fauchée. Elle commence à pleurer, promettant qu'elle paiera plus tard. Et Ren se sent mal, alors il lui permet de rester tant qu'elle le paie plus tard. En guise de remerciement, Vivian promet de cuisiner pour lui à partir de maintenant, et à sa grande surprise, la cuisine de la vampire est à la hauteur de celle de Gordon Ramsay. Soudain, Ren reçoit un appel d'un numéro inconnu, et l'appelante dit agressivement qu'elle l'appelle au sujet de sa candidature à leur entreprise. Mais Ren ne se souvient pas d'avoir postulé. Quoi qu'il en soit, elle lui crie de se présenter à leur bureau à 2h de l'après-midi et lui donne rapidement l'adresse avant de raccrocher. Peu après, Ren se rend à l'adresse, espérant enfin conquérir le cauchemar de la recherche d'emploi. En arrivant dans les bidonvilles où l'entreprise est censée se trouver, l'appelante rappelle et lui dit de toucher le poteau téléphonique à côté de lui. Après avoir posé sa main dessus, elle lui dit de regarder le ciel et, à sa grande surprise, un énorme château flotte à l'envers. L'appelante dit ensuite à Ren de retirer doucement sa main du poteau et quand il le fait, son corps est propulsé vers le haut, l'aspirant directement dans le château comme un portail. Lorsqu'il ouvre de nouveau les yeux, il se retrouve devant une immense porte. Et en jetant un coup d'œil à l'intérieur, un étrange hologramme de robot bleu apparaît et le guide vers sa destination. Peu après, il arrive au bureau de la femme bruyante du téléphone. La femme l'accueille dans leur organisation appelée Space et se présente comme Raven, affirmant qu'elle sera sa future patronne. Elle l'invite à s'approcher, et quand il le fait, elle dit qu'il a de beaux yeux, ce qui le met mal à l'aise. Ensuite, elle lui propose une chaise qui apparaît soudainement à côté de lui. Alors que Ren essaie encore de se convaincre qu'il n'est pas sous l'emprise de quoi que ce soit, Raven sort un bol de ramen et commence à le manger, ce qui ajoute à l'absurdité de la situation. Ren finit par se ressaisir et demande pourquoi il est ici. Raven dit qu'il est là pour un entretien, mais Ren argue qu'il n'y a aucune entreprise de commerce. Elle révèle que l'entreprise n'est qu'une couverture, et l'espace est en fait un département chargé de régir tous les univers. Ren est presque figé par toutes les informations qu'elle lui balance, mais elle lui dit qu'il a été sélectionné comme son assistant examinateur.
Elle ajoute que son rôle consistera à s'assurer que des courses dangereuses ne détruisent pas des mondes et qu'il a déjà réussi le test préliminaire en trouvant les 2 exclus. En un clin d'œil, elle le transporte dans une pièce futuriste, et Raven explique que son travail a 2 volets. D'abord, il doit accueillir plus de locataires, tous des exclus spéciaux comme Lily et Vivian. Ensuite, il doit l'assister dans le nettoyage des êtres renégats. Toujours confus, Ren demande ce qu'il est censé faire, et Raven lui dit simplement de garder ses locataires hors de trouble. Ren demande alors ce qui se passera s'il refuse le travail. Raven répond calmement que sa mémoire sera effacée et que ses nouveaux locataires lui seront retirés. Elle lui dit qu'il peut soit accepter une nouvelle vie, soit retourner à son ancienne vie sans valeur, où il ne faisait que rêver de waifu d'animé et pleurer de ne pas avoir de travail, tout comme les perdants qui regardent cette vidéo. Après avoir tout expliqué, il retourne à son bureau. Run demande si le travail implique quelque chose d'immoral, mais Raven lui rappelle que leur but est de maintenir la paix. Elle mentionne aussi que le salaire est très bon et lui tend un contrat listant tous les avantages qu'il recevra, ce qui attire son attention. Avec les avantages en tête, Ren finit par signer le document. Une fois terminé, Raven lui dit qu'il est libre de rentrer chez lui. Ensuite, Ren montre le contrat aux 2 méchants vivant chez lui, mais Lily et Vivian sont sceptiques sur tout ce qu'il explique. Vivian dit que pendant toutes ses années de vie, elle n'a jamais entendu parler de l'espace de l'organisation ou de la nouvelle patronne plantureuse de Ren, Raven. Cependant, elle admet que Raven ne semble pas lié aux chasseurs de démons, surtout puisque Ren a été chargé de les protéger. À cause de cela, Vivian commence à penser que le travail pourrait ne pas être si mal, surtout qu'ils en bénéficient. Vivian révèle alors qu'elle est sortie plus tôt dans l'après-midi pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie par des chasseurs de démons. Ron lui demande qui ils sont et si Tanjiro fait partie de leur équipe, mais Vivian dit qu'il n'en fait pas partie et explique que les chasseurs de démons qu'ils affrontent sont des monstres hybrides avec du sang humain qui sont en guerre avec des êtres comme elle depuis longtemps sans vainqueur clair. Après avoir entendu cela, Ren se tourne vers Lily et lui demande si elle en sait quelque chose, et elle admet qu'elle n'en a jamais rencontré et ne les a vus que à la télévision. Cela donne encore plus de raisons à Vivian de l'appeler ignorante, et Lily se défend en disant qu'elle a vécu avec des humains toute sa vie, c'est pourquoi elle ne sait pas grand-chose à leur sujet. Réalisant que Ren pourrait être en danger, Vivian déclare que si les chasseurs de démons apportent des problèmes à la maison, elle sera la première à partir avec Lily pour éviter de mettre Ren dans la ligne de mire. Un peu plus tard, Ren fait une sieste quand il se retrouve soudain au même endroit où la panthère noire va rencontrer ses ancêtres. D'accord, là, tu vas trop loin. Il se promène sans but jusqu'à ce qu'un groupe de loups commence à le cibler. Il s'enfuit, mais glisse et tombe parfaitement pour devenir le déjeuner du loup. Mais alors qu'un loup s'apprête à le dévorer, il se réveille à la voix de Lily. Au début, Ren pense que ce n'était qu'un rêve, mais il remarque ensuite qu'il a des poils de loup sur lui. Ils se rassemblent pour les examiner, et Vivian dit qu'il n'y a pas de magie noire qui en émane. Lily essaie alors de le traquer, et dit que ce n'est pas non plus de sa lignée de loup. Au début, Vivian offre quelques talismans à Ren comme protection, comme un trigramme touché par Gengis Khan, des amulettes avec le goût crémeux du pharaon, et même une boule de cristal utilisée par Merlin pour la mettre là où le soleil ne brille pas. Mais ensuite, Vivian décide de donner une protection par son sang, en utilisant sa magie du sac de sang, mais cela disparaît sans cesse de la main de Ren. Ensuite, elle utilise un sort, mais au lieu de toucher Ren, cela plonge Lily dans un sommeil profond. Voyant tout cela, Ren décide de demander à Raven à ce sujet. Mais juste à ce moment, Raven l'appelle et exige qu'il revienne au bureau le lendemain car une tâche urgente l'attend. Le lendemain, Ren retourne au château flottant. Mais quand il atteint l'entrée, l'endroit est complètement vide. Ne voyant personne, il commence à penser à partir, se demandant si c'est une sorte de blague. Juste au moment où il s'apprête à faire demi-tour, Raven apparaît soudainement en tenue de fermier, tout en portant une version slushy violette de Temu de l'égorgeur de dragon de Guts. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle faisait, elle dit qu'elle taillait juste quelques arbres récalcitrants et elle lui demande d'attendre à l'intérieur. Plus tard, Raven le rejoint dans son bureau, où elle dit à Ren qu'elle a quelque chose d'important pour lui, un terminal de données spécial. Selon elle, c'est un appareil destiné uniquement aux examinateurs, qui est populaire auprès des femmes. Elle le pose sur la table devant lui. Quand Ren demande comment l'utiliser, elle lui dit de le contrôler par la pensée et il répondra automatiquement. En regardant l'appareil, il lui indique le risque élevé de mort de son travail. Ren est en colère, mais Raven le taquine, disant qu'il a signé pour un des jobs les plus durs. Cependant, elle lui assure que s'il meurt, son âme sera transférée dans un autre corps, ce qui le rend immortel. Ren demande alors la mission urgente dont elle a parlé. Au lieu de répondre tout de suite, Raven l'emmène dans une autre pièce, expliquant que chaque examinateur doit d'abord passer par une procédure d'amélioration. Elle dit que c'est simple, mais sort soudain un cercueil futuriste, ce qui effraie Ren.
Elle lui dit de sauter à l'intérieur, et Ren essaie de protester, disant qu'il n'est pas prêt à rejoindre Kobe et Michael Jackson, mais Raven le pousse à l'intérieur. Sans hésiter, elle active la machine, et l'électricité traverse le cercueil, le faisant tourner violemment. Ren crie de l'intérieur, mais au milieu de tout ça, il disparaît soudainement, laissant Raven choqué, se demandant si elle a appuyé sur les mauvais boutons. Dans le moment suivant, Ren se retrouve au Temu Black Panther, là où il a été attaqué par des loups. Alors qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, le terminal sort de sa poche et lui dit que, puisque Raven a accidentellement appuyé sur quelques boutons supplémentaires, l'amélioration qu'il va subir est spéciale. Il se présente comme son assistant terminal de données et Ren lui demande une belle couverture, du chocolat chaud et des femmes plus chaudes pour se réchauffer. Mais le terminal rétorque qu'il s'agit juste d'un système de guide amélioré, pas des poches magiques de Doraemon. Après avoir voyagé un peu plus, Ren demande où ils sont, et le terminal explique que cet endroit est la dimension des rêves, un espace parallèle connecté au monde réel. Au début, Ren suppose que c'est juste un environnement virtuel, mais le terminal le corrige rapidement, avertissant que mourir ici signifie mourir dans la vraie vie aussi. En entendant cela, Ren panique presque, réalisant qu'il a été jeté dans une situation mortelle sans avertissement. Soudain, Ren sent un danger autour de lui, soupçonnant que quelque chose ou quelqu'un les suit depuis leur arrivée. À ce moment-là, les loups réapparaissent, l'entourant comme avant. Le terminal se retire immédiatement et se cache dans sa poche, laissant Ren seul face à eux. Les loups se jettent sur lui, mais au lieu d'être blessé, un étrange bouclier en écaille apparaît soudainement et bloque l'attaque. Ren est confus, mais le terminal explique que le bouclier est le résultat de la procédure d'amélioration qui s'active automatiquement chaque fois qu'il est attaqué. Réalisant qu'ils ne peuvent pas lui faire de mal facilement, les loups appellent leur chef. Quand Ren lève les yeux, il voit un loup sous l'emprise de la drogue prêt à l'attaquer. Ren essaie de fuir, mais avant qu'il ne puisse s'éloigner, le loup stéroïdé le renverse. Juste au moment où il s'apprête à lui mordre la tête, le bouclier s'active à nouveau, le sauvant à la dernière seconde. L'impact endommage même les dents du loup, et les choses prennent une tournure étrange lorsque le loup commence à parler d'une voix humaine. Le chef de la meute exige de savoir qui est Ren et pourquoi il est dans cette dimension. Entendre l'alpha parler rappelle à Ren Lily. N'ayant pas d'autre option, Ren dit rapidement qu'il est juste un voyageur. Il demande s'il y a des humains vivant à proximité, et le loup répond qu'il y en a, mais ajoute que cet endroit n'est pas adapté aux humains. Après avoir reniflé l'odeur de Ren, il ne croit pas qu'il soit un voyageur, alors il décide qu'il fera un bon repas pour sa meute. Malgré ses dents blessées, il croit que le reste des loups peut le maîtriser pour que les plus jeunes puissent se nourrir. Réalisant qu'il est sur le point de mourir, Ren passe rapidement à la négociation. Il propose d'aider le loup à trouver un dentiste s'il le conduit à la civilisation humaine la plus proche. Bien que le loup soit sceptique, il accepte et laisse Ren monter sur son dos et court vers le village. En chemin, le loup se plaint de la façon dont les humains ruinent tout ce qu'ils touchent, ce qui fait réaliser à Ren que les humains semblent avoir la même réputation, même dans ce monde étrange. Finalement, ils arrivent à une petite cabane. Le loup part retrouver sa meute, rappelant à Ren leur accord, et Ren promet de trouver le dentiste avant d'entrer. Une fois à l'intérieur, Ren utilise le terminal comme une lampe de poche pour voir, mais il se sent immédiatement méprisé et bouge, faisant tomber Ren au sol. Là, il remarque quelque chose de familier sur le sol, et quand il le touche, toute la cabane s'illumine soudainement, et il transporte Ren ailleurs, quittant complètement ce monde. En même temps, dans le monde réel, Lily est dehors en train de s'occuper d'un chien lorsqu'elle heurte accidentellement un homme étrange. À sa grande surprise, l'homme ne bouge pas du tout, même après son impact, ce qui lui fait penser qu'il est extrêmement fort. Pendant ce temps, quand elle rentre chez elle, elle trouve Vivian fasciné par un aspirateur, émerveillé de son utilité. Lily essaye de se moquer d'elle, mais Vivian riposte en montrant un étui pour chien qu'elle a trouvé, clairement destiné à Lily, ce qui déclenche une nouvelle dispute. Puis, de retour au bureau spatial, Ren revient, et Raven lui demande comment ça s'est passé. Ren exprime sa colère après ce qui s'est passé, mais admet que le bouclier l'a sauvé dans la dimension des rêves, où il avait l'impression d'avoir été envoyé pour mourir. Cependant, il se plaint que le bouclier est la seule chose qu'il a gagnée, mais Raven lui dit de ne pas s'inquiéter, expliquant que le reste de ses améliorations apparaîtra avec le temps et la pratique. Elle le rassure en disant qu'elle lui a déjà donné des capacités puissantes, mais que son corps a besoin de temps pour s'adapter. Ron demande alors plus d'infos sur la dimension des rêves, et Raven explique que c'est un monde parallèle que les humains normaux ne peuvent pas atteindre sans méthode spéciale. En entendant cela, Ren lui dit qu'il a déjà été dans ce monde de loups à travers un rêve, et lui montre la fourrure de loup qu'il a rapportée comme preuve de son voyage. Il mentionne aussi avoir trouvé une étrange plaque de métal, mais en vérifiant, il s'aperçoit qu'elle n'est plus avec lui. Voyant cela, Raven le pousse brusquement dehors, disant qu'elle l'envoie en voyage en Europe.
Elle explique que sa prochaine mission est de récupérer un nouveau locataire et que tout pour le voyage a déjà été payé. De plus, elle lui ordonne d'emmener Lily et Vivian avec lui, car elle pourrait être utile. Après le départ de Ren, Raven examine de plus près la fourrure de loup qu'il a rapportée. Cependant, elle disparaît soudainement juste devant elle. En voyant cela, elle commence à s'inquiéter, réalisant que quelque chose du monde parallèle pourrait fuir dans le leur. Le lendemain, Ren et les filles montent dans un avion en direction de l'Angleterre pour retrouver leur nouveau locataire. Vivian est émerveillée tout le temps, regardant par la fenêtre comment l'avion parvient à voler si haut, et Ren lui fait remarquer qu'elle peut aussi voler. Mais Vivian le corrige rapidement, disant qu'elle ne peut pas atteindre une telle hauteur. Ren trouve cela étrange, car aucun humain ne l'a jamais remarqué. Mais Vivian explique qu'elle vole à des vitesses extrêmement élevées, rendant presque impossible pour les gens de la remarquer. Lily intervient et taquine Vivian de n'avoir jamais pris l'avion auparavant. Vivian essaye immédiatement de se défendre, affirmant qu'elle n'est pas si fauchée qu'elle ne peut pas se permettre un billet. Elle insiste sur le fait qu'elle préfère juste voler avec ses propres ailes, mais Lily ne la croit pas et la met au défi. Pendant ce temps, Ren se plaint de Raven, agacée qu'elle leur ait donné des billets en classe économique au lieu de classe affaires. Lily l'interrompt, se vantant d'avoir déjà pris un avion de luxe, mais Ren et Vivian découvrent rapidement la vérité. Cette pauvre chienne s'accrochait juste à l'extérieur, ruinant sa tentative de paraître cool. Peu après, ils atterrissent à Londres, mais les choses deviennent rapidement frustrantes lorsqu'ils ont du mal à trouver leur hôtel. Lily suggère d'appeler un taxi, mais Ren rejette cette idée, disant qu'ils sont trop fauchés pour dépenser de l'argent comme ça. Comme ils ont besoin d'indications, Vivian s'avance avec confiance et propose de parler à un local, affirmant que son anglais est bon parce qu'elle a vécu en Angleterre. Cependant, lorsque cette dogue trop confiante essaye de parler, les locaux la regardent comme si elle était une totale plouque avec du fromage dans le cerveau. Ron lui demande quand elle a vécu en Angleterre pour la dernière fois, et elle répond tranquillement que c'était il y a des siècles, ce qui explique tout. Et Ren n'arrive pas à croire que cette débile n'ait pas réalisé que la langue évolue avec le temps. Après avoir réfléchi un moment, Vivian a une autre idée. Elle sort la carte de l'hôtel et dit à Lily de suivre l'odeur avec son nez sensible. Lily n'est pas intéressée au départ, mais Ren sait exactement comment la motiver. Il mentionne que l'hôtel a probablement une nourriture incroyable, et Lily s'illumine comme une grosse fainéante et commence à mener le chemin sans hésitation, entraînant les autres avec elle. Puis, lorsqu'ils atteignent enfin l'hôtel, ils sont tous impressionnés par la qualité de la chambre. Lily ne perd pas de temps à commander le service d'étage et commence à manger sans retenue, même si les factures s'accumulent. D'un autre côté, Vivian profite pleinement du lit moelleux, appréciant un niveau de confort qu'elle n'a jamais eu avec son cercueil. Pendant qu'elles se détendent, Ren est le seul à stresser à propos de tout. Finalement, il atteint sa limite et leur crie de se calmer. Les filles s'excusent plus tard de s'être laissées emporter et Ren accepte, leur rappelant qu'ils ont encore une mission à accomplir. Il sort le terminal et lui demande de l'aider à lire la carte, mais le terminal refuse, disant qu'il n'a pas été mis à jour avec la dernière version. À ce moment-là, Ren reçoit un appel de Raven qui dit qu'elle va mettre à jour le terminal pour lui. Une fois la mise à jour terminée, le terminal annonce qu'il peut maintenant traduire différentes langues. Cependant, il avertit aussi Ren qu'il y a une pénalité s'il insulte Raven ou parle mal d'elle. Malheureusement, Ren avait déjà fait exactement cela, et il est instantanément électrocuté en guise de punition. Après sa récupération, Lily essaye de parler au terminal en langue loup, et le claqueur parvient à la comprendre. Elle ne semble connaître qu'un mot, centré sur la nourriture. Plus tard, le groupe se dirige vers la salle à manger. Alors qu'ils sont là, une des créatures invoquées par Vivian, qui patrouillait, détecte quelque chose de suspect. Vivian devient mal à l'aise et propose de retourner dans leur chambre. Pendant qu'ils en discutent, un homme étrange avec des lunettes s'approche et se présente comme Nangong. Ron lui demande s'il connaît le chemin vers Yorkford et Nangong répond par l'affirmative, ajoutant qu'il s'y rend aussi. Nangong les avertit ensuite d'être prudents s'ils se dirigent vers le château de Yorkford, car il y a des fantômes là-bas. Plus tard dans la nuit, Ren se détend sur le balcon lorsque Vivian le rejoint. Elle lui dit qu'elle sent un chasseur de démons quelque part dans l'hôtel, car selon elle, l'une de ses invocations l'a détecté. Ren n'est pas très inquiet, soulignant que Lily n'a rien remarqué. Mais Vivian rejette rapidement cela, disant que Lily est trop préoccupée par la nourriture pour voir le vrai danger. Ron propose de traquer le chasseur de démons, et Vivian révèle qu'elle soupçonne Nangong d'être leur coupable. Alors qu'ils parlent, ils entendent soudain Nangong les appeler depuis son propre balcon. Il admet avec désinvolture qu'il est le chasseur de démons qu'il recherche. Vivian éclate de rire, ne croyant pas qu'une personne comme lui puisse être un chasseur de démons. Mais son rire s'arrête lorsque Nangong apparaît soudainement sur leur balcon. Son atterrissage maladroit faillit le faire tomber, mais Ren le rattrape juste à temps. Nangong les suit ensuite dans leur chambre pour se présenter correctement.
Pour prouver qu'il dit la vérité, il montre à Vivian le même type d'incantation que son invocation a détecté plus tôt, ce qui la convainc. Il suppose alors qu'ils sont tous des surhumains, mais Ren le corrige en disant qu'il est juste un humain normal. Nangong n'y croit pas vraiment, surtout que Ren connaît les chasseurs de démons et le château de Yorkford. Pourtant, il propose qu'ils se rendent tous ensemble au château le lendemain. Après cela, Nangong s'en va, disant qu'il a quelque chose à faire et qu'il les retrouvera tôt le matin. Une fois qu'il est parti, Ren demande à Vivian pourquoi elle a accepté si facilement. Vivian explique que c'est sa façon de garder un œil sur lui, car elle soupçonne aussi que leur nouveau locataire pourrait être la cible de Nangong. Le lendemain matin, ils montent dans un train en direction de Yorkford. Pendant le trajet, un reportage passe sur un écran à propos d'une récente attaque de fantômes. Un journaliste interviewe un témoin nommé Angus, qui parle de ce qu'il a vu, et le reportage mentionne également une récompense pour quiconque peut résoudre le mystère des apparitions de fantômes. Vivian montre immédiatement de l'intérêt à cause de l'argent, mais Ren lui rappelle que leur objectif principal est de trouver le nouveau locataire. Peu de temps après, 3 hommes étranges passent près d'eux, prétendant être des chasseurs de fantômes. Une fois arrivés, le groupe se dirige vers une auberge à proximité pour passer la nuit. À leur grande surprise, l'aubergiste s'avère être Angus, le même homme du reportage. D'abord, Angus leur dit qu'il n'y a pas de chambre disponible. Mais après qu'ils aient insisté, il dit qu'il va essayer d'arranger quelque chose pour eux. Cependant, sa façon de le dire semble étrange, ce qui rend la situation encore plus suspecte. Un peu plus tard, Angus parvient à préparer 2 chambres pour eux. Les garçons prennent l'une, tandis que les filles partagent l'autre, bien que Lily soit déjà profondément endormie dès qu'elles entrent. Dans la chambre des garçons, Angus demande à Nangong s'il prévoit de visiter le château à cause de la situation des fantômes. Ren essaye de l'empêcher de trop parler, mais Nangong parle sans s'arrêter, déclarant fièrement qu'il est un chasseur de démons professionnel de Chine venu pour éradiquer le mal. Angus s'excite en entendant cela et lui demande immédiatement plus de détails. Pendant ce temps, dans l'autre chambre, Vivian lutte pour repousser Lily, qui s'accroche à elle comme si elle était un sandwich. Angus s'assoit alors avec eux et commence à expliquer l'histoire derrière le château de Yorkford. Il dit qu'il s'appelait ainsi il y a longtemps, mais que la plupart des gens n'utilisent plus ce nom. Lorsqu'on lui demande pourquoi, Angus explique que les gens sont avertis de rester à l'écart à cause d'une rébellion qui s'y est produite, ce qui a conduit à l'abandon du château. Selon lui, des soldats ont été piégés dans des tunnels souterrains pendant le chaos, et ces soldats sont devenus des fantômes. Maintenant, ces fantômes errent dans la région et attaquent les chasseurs de trésors par colère. Il explique que le château est rempli de trésors, mais aussi de pièges pour les protéger. Angus ajoute que l'ancien seigneur du château avait 3 fils, et après sa mort, l'aîné a hérité de tout, ce qui a poussé les 2 autres à se rebeller contre lui. Le conflit s'est étendu au-delà du château et dans la ville, mais à la fin, les 3 frères sont morts sur les terres du château. Depuis, on croit que leurs esprits y errent encore, c'est pourquoi tout le monde évite cet endroit. Après avoir entendu l'histoire, Ren se rend dans la chambre des filles pour en parler à Vivienne, car Lily dort toujours comme une souche. Vivienne révèle qu'elle a déjà envoyé ses chauves-souris explorer le château, et d'après leur rapport, il y a une chance que des fantômes soient vraiment là. Ren s'inquiète immédiatement, mais Vivienne lui dit de se calmer. Elle explique que la présence qu'elle a ressentie vient du sous-sol, tandis que les récents incidents de fantômes se sont produits en surface, donc les 2 pourraient ne pas être liés. Quand Ren retourne dans sa chambre, il voit Nangong fixant une photo, et il dit que c'est quelque chose d'important pour lui. Il croit que la photo est supposément de sa sœur, bien que son visage ne soit pas visible. Ren essaie de demander plus à ce sujet, mais Nangong glisse soudain dans son sac de couchage, qui a l'air déchiré. Ren lui demande pourquoi il dort dans un truc comme ça, et Nangong dit tranquillement que ça aide à éloigner les insectes, même si ça tombe clairement en morceaux. Ren demande alors pourquoi Nangong ne travaille pas avec sa sœur si elle est aussi forte, mais Nangong le nie, disant que c'est juste une fille normale. Il explique qu'il est devenu chasseur de démons pour la protéger et il ne sait même pas où elle se trouve en ce moment. Plus tard dans la nuit, alors que tout le monde dort, Angus fait secrètement un travail secondaire en transportant les 3 chasseurs de fantômes au château contre de l'argent, mais Nangong est encore éveillé et remarque ce qui se passe. Peu après, Vivian entre dans la chambre de Ren et lui dit que quelque chose d'étrange se passe à l'auberge. Elle fait remarquer que l'aubergiste, Nangong et les 3 chasseurs de fantômes ont tous disparu, alors elle suggère de les retrouver pour voir ce qu'ils manigancent. Ren acquiesce et demande des nouvelles de Lily. Quand il retourne dans la chambre des filles, il la trouve toujours endormie, sans se soucier du monde. Vivian la frappe même contre le mur, mais cela ne suffit toujours pas à la réveiller. Pendant ce temps, Angus avertit les 3 chasseurs de fantômes de rester loin de l'église près du château, disant que c'est dangereux. Juste à ce moment-là, Nangong atterrit soudain sur leur véhicule. Un des chasseurs de fantômes libère un serpent de sa poche, qui se dirige vers Nangong. En même temps, Vivian vole dans les airs en portant Ren, suivant le véhicule d'en haut. Lily, toujours endormie,
court à 4 pattes à grande vitesse, réussissant à les suivre. Ren est choqué de voir tout aussi clairement, mais réalise que c'est sûrement à cause de l'amélioration qu'il a subie plus tôt. Tout à coup, Lily s'écrase contre un rocher en courant à pleine vitesse, et l'impact la réveille enfin. Ren et Vivian atterrissent pour vérifier comment elle va, mais soudain, Lily tombe dans un trou créé par l'accident. Ren panique, mais Vivian sourit simplement, disant qu'ils ont trouvé un raccourci vers le château grâce à elle. Ils entrent dans le tunnel, et après avoir à peine réussi à passer, ils atteignent les terres du château. Vivian les avertit de rester vigilants, car ils ne savent pas ce qui les attend à l'intérieur. Ils avancent prudemment et aperçoivent bientôt les 3 étranges chasseurs de fantômes au loin. Mais à leur surprise, ils voient qu'il y a d'autres chasseurs de fantômes rassemblés là aussi. Comme ils ont besoin d'informations sur leur nouveau locataire, Ren se tourne vers le terminal pour obtenir de l'aide. Mais le tas de ferrailles inutile leur dit de se débrouiller tout seul. Quand Ren essaye de le forcer à les aider, il se met simplement en mode veille. En continuant à explorer les ruines, il remarque Nangong qui avance seul. En regardant autour d'eux, il tombe sur une église. Ron suggère d'y entrer. Après s'être excusé à contre-cœur auprès du terminal, il finit par répondre et leur dit de continuer. Juste au moment où il s'apprête à entrer, il remarque des chasseurs de fantômes qui s'approchent d'eux. Sans hésiter, Lily et Vivian passent à l'action, faisant des grimaces terrifiantes et des bruits étranges pour les effrayer. Une fois que les chasseurs de fantômes s'enfuient, Lily soulève facilement le gros rocher, bloquant l'entrée de l'église, et le jette de côté, comme s'il ne pesait rien. À l'intérieur, Lily dit qu'elle sent d'autres humains près de Ren. Il trouve bientôt des empreintes, et Ren conclut que quelqu'un est déjà passé. En le retirant, il découvre une poulie cachée en dessous. Lily tire dessus, révélant un chemin menant sous terre. Ren est soulagé d'apprendre qu'il va avoir un nouveau locataire. Cependant, Vivian reste inquiète, surtout depuis que Nangong a disparu. Cela l'agace immédiatement, et il lui rappelle qu'il n'est pas une lampe de poche, même s'il aide techniquement avec les directions. En utilisant un sort de papier, il parvient à le déplacer. En se faufilant, il manque d'être écrasé, mais survit par pure chance. Cela attire immédiatement leur attention et ils espèrent que ce soit le nouveau locataire. Ils avancent le long du chemin vide. Pour ne pas être remarqués, Vivian utilise ses capacités de vampire pour cacher leur présence. Elle suggère de s'approcher pour l'observer. Les 3 s'approchent et le surprennent, faisant paniquer Angus. Il avoue rapidement avoir inventé les histoires de fantômes. Alors que le camouflage de Vivian commence à s'estomper, Ren dit à Angus de courir, et il n'hésite pas à saisir sa chance. Il lui demande donc de les traduire au lieu de fixer trop longtemps. Vivian lit le message à voix haute, expliquant que l'endroit scelle le mal. Vivian acquiesce, suggérant que le seigneur du château était probablement un chasseur de démons parmi les humains. Curieuse, elle touche le mur. Un piège s'active instantanément, et des flèches commencent à leur tirer dessus. Ren utilise rapidement son bouclier rigide pour bloquer les attaques. Pendant ce temps, Nangong se faufile encore à travers des passages étroits, essayant de trouver son chemin. À un moment, un rat lui grimpe dessus. Mais avant qu'il ne puisse se détendre, un énorme rocher roule soudainement vers eux, à la manière d'Indiana Jones. Ren et Vivienne n'ont d'autre choix que de la poursuivre, mais le sol s'ouvre soudainement sous elle, la faisant tomber. Comme Vivian, il touche les runes, déclenchant le piège à flèches, et les flèches foncent vers lui. Vivian dépose Lily en sécurité. Juste après, Ren s'écrase sur eux. En reprenant leurs esprits, ils réalisent qu'ils sont dans une pièce remplie de trésors. Lily et Vivian s'excitent et s'apprêtent à y courir, mais Ren les arrête, leur disant de réfléchir. Vivian conclut que le brouillard qu'ils ont traversé a dû lancer un puissant sort d'illusion, mais il trouve étrange que Ren n'ait pas été affecté, ce qui soulève des questions. Ils avancent dans le donjon. Vivian commente que tout ici semble étrange, et d'après les runes, elle soupçonne que leur cible est scellée quelque part dans le donjon. Soudain, les murs commencent à se refermer. Les deux commencent à paniquer, mais Ren reste calme et insiste sur le fait qu'il doit y avoir un moyen de sortir. Agissant par instinct, il pousse contre les murs. Ren leur dit immédiatement de sortir avant que quelque chose d'autre n'arrive. Plus tard,
Ren et les filles s'arrêtent pour se reposer, mais des chevaliers armés surgissent du sol. Cependant, Vivian prévient que ce n'est pas fini, car ils n'ont pas encore affronté la force principale. En examinant l'épée d'un chevalier, elle remarque des marques pointant vers une pierre magique. Ren ne comprend pas, alors Vivian explique que les pierres magiques peuvent être utilisées pour invoquer des démons. Dans ce cas, les fantômes protègent le sceau. Ren essaye de rester calme, disant qu'ils iront bien tant qu'ils ne s'en mêlent pas. Mais Vivian le prévient qu'un puissant démon pourrait se libérer sans être invoqué. Vivian lui dit de ne pas paniquer, expliquant que c'est sûr tant que rien ne l'interfère. À ce moment-là, Nanggong frappe un mur de l'autre côté. En un instant, Ren et les autres se retrouvent piégés, face à une horde de chevaliers morts-vivants prêts à attaquer. Juste avant que les chevaliers ne s'approchent, une pluie de flèches les frappe. Il essaye même de paraître cool en volant vers la pierre, mais perd immédiatement l'équilibre et tombe au sol, perdant une dent. Pendant un moment, le groupe s'inquiète pour lui. Une fois figé, il commence à les abattre avec ses flèches avec aisance. Tandis que Ren est impressionné, les filles l'appellent à se concentrer, car ils sont toujours entourés. Elle se prépare à utiliser sa capacité ultime, mais demande à Ren et Lily de la protéger pendant qu'elle l'active. Lily charge pour retenir les morts-vivants. Elle saute dans les airs et libère son pouvoir vampirique dans une explosion massive, visant à finir les chevaliers. L'équipe est impressionnée, mais la pierre magique absorbe l'attaque. Une lumière rouge s'élève, et bientôt, une destruction massive s'ensuit. D'une pierre brisée, une figure terrifiante enflammée émerge. Pendant le chaos, Nanggong se cogne la tête et s'évanouit. Soudain, la figure enflammée se déplace et attrape Ren et Nanggong. Sans dire un mot, elle s'envole avec eux. Les filles se précipitent pour les poursuivre. Et quand elle finit par s'arrêter, Vivian la défie, demandant comment elle peut bouger plus vite qu'elle sans elle. En réponse, l'être enflammé lâche Ren en plein vol, le plongeant dans la panique avant que Vivian ne se précipite vers lui en lui disant de ne pas avoir peur. Elle affirme avec confiance que les démons et les vampires sont presque égaux en force, puis libère sa propre aura écrasante, faisant apparaître une présence de lune rouge dans le ciel. Juste au moment où Vivian s'apprête à frapper, l'être enflammé parle soudainement, demandant à Ren s'il est le propriétaire. Tout le monde reste figé de choc, et à ce moment-là, Terminal prend enfin la parole. Il annonce que la mission est terminée et que l'entité devant eux est le nouveau locataire. L'être enflammé se présente comme Zack et salue joyeusement Ren. Vivian soupçonne une erreur, mais Terminal le confirme en détectant une forte signature d'énergie provenant de Zack. L'être attrape alors Nanggong et dit que c'est lui qui l'a réveillé. Il fait tourner Nanggong comme un jouet avant de s'enfuir avec lui. Zack demande alors à Ren s'il y a un contrat à signer pour se lier officiellement avec lui. Vivian s'oppose immédiatement, mais Terminal confirme que la mission est spécifiquement de former un contrat avec Zack. Tout le monde étant d'accord, Ren rappelle à Zack les chevaliers morts-vivants, toujours présents dans le château. Zack dit calmement que ce n'est pas un problème, et tire négligemment un seul tir d'énergie de son doigt, réduisant tout le château en poussière. Tout le monde est stupéfait par cette puissance. Y compris Terminal, qui commence à louer Zack. Vivian reste toujours méfiante, mais dès que Zack la complimente, elle commence instantanément à douter de ses doutes. Peu après, ils entendent des pas approcher, et Ren suggère à Zack de prendre une forme humaine. Zack acquiesce, mais sa forme humaine reste tout aussi intimidante. Plus tard, Ren fait un rapport à Raven au sujet du nouveau locataire, et il se plaint que Zack est trop imprudent et résout tout en le pulvérisant avec sa puissance brute. Lors d'une conversation, Zack révèle qu'il est arrivé sur la planète il y a 1 mois. Il explique aussi qu'il n'était pas scellé dans la pierre magique, mais que c'était en réalité un portail. Encore plus surprenant, Zack s'avère être un démon boss de son monde. Il a été gravement vaincu lors d'une guerre et a failli mourir, mais a été sauvé par un examinateur.
À son arrivée, Raven frappe la table, frustrée. Elle explique qu'un nouveau locataire doit venir. Mais un incident a tout chamboulé et ils ont été envoyés ailleurs. Ren doit les ramener. Ren se plaint d'être envoyé à nouveau alors qu'il revient juste d'Angleterre. Mais Raven lui crie dessus, disant qu'il n'a pas le choix, c'est son travail. Elle a déjà trouvé un expert marin pour l'aider. L'expert entre alors et c'est la même fille qu'il a vue chanter plus tôt. Mais elle le regarde avec dégoût, le traitant de clochard. Raven est ravie qu'ils se soient rencontrés et annonce qu'elle sera la nouvelle locataire de Ren. Plus tard, Ren ramène la fille, Wu Yuwei, chez lui et l'introduit aux autres, qui l'accueillent chaleureusement. Wu Yuwei révèle qu'elle est en fait une enfant de sirène, une race ancienne parmi les exclus. Cependant, leur race est étonnamment composée uniquement de femmes et elles se reproduisent par des rituels secrets avec des ciseaux. Ils l'accueillent avec un repas fait maison par Vivian, ce qui amuse les filles. Vivian et Lily veulent toutes les deux participer. Mais quand Ren révèle qu'ils vont dans l'espace, Vivian hésite. Pendant ce temps, Zack dit qu'il a de l'expérience avec les vaisseaux, donc Ren le choisit en premier. Puis, Lily fait une scène et supplie d'être incluse, mais une douleur au ventre l'oblige à rester sur le côté. Cette nuit-là, Wu Yuwei trouve Ren en train de prendre un verre et se moque de lui pour son anxiété. Il choisit de mentir et dit qu'ils sont des rangers spéciaux. Ren demande à Wu Yuwei pourquoi elle voyage toute l'année, mais elle refuse de dire, disant que c'est un secret. Le lendemain matin, ils sont sur le balcon. Le terminal active les coordonnées et en un éclair, ils sont transportés. Ils arrivent bientôt à la station Kuiper où un guide les accueille. Le terminal informe Ren que le guide est en fait un extraterrestre. Le guide explique que l'environnement a été ajusté pour ressembler à la Terre. Ren demande pourquoi la station semble vide et elle explique que c'est principalement un hub de transport. À leur arrivée, Ren est émerveillé car les extraterrestres ressemblent exactement à ce qu'il imaginait. Cependant, le terminal le tire rapidement vers le vaisseau pour ne pas être en retard. Il annonce qu'ils vont parcourir environ 200 milliards d'années-lumière. Ren demande combien de temps cela prendra et le capitaine se vante de ses compétences, ajoutant que le vaisseau est très rapide. Après s'être vanté, il démarre le vaisseau et part. Sur Terre, Vivian et Lily continuent leur rivalité habituelle. Pendant le voyage, tout se passe bien, jusqu'à ce que le capitaine aperçoive un autre vaisseau. Ren essaie de lui rappeler qu'ils doivent bientôt changer de vaisseau, mais le capitaine l'ignore. Ren pense à sauter dans un autre vaisseau, mais le terminal l'avertit que ce serait dangereux. Zack intervient et, utilisant sa force et sa forme démoniaque, force Latch à s'ouvrir. Ils lancent leur petit vaisseau avec Zack qui saute après. Le vaisseau se dirige vers la destination, mais perd son hélice en entrant dans l'atmosphère. Il s'écrase dans l'océan. Pendant que Ren pense qu'il va mourir, Wu Yuwei se transforme en sirène et le sauve. Et la dernière chose qu'il voit est une belle femme poisson. Quand Ren ouvre enfin les yeux, il se retrouve dans l'espace de rêve, allongé dans la même cabine que la dernière fois. Le terminal apparaît et lui dit de ne pas s'inquiéter, expliquant que Wu Yuwei l'a sauvé de la noyade et a déjà informé les autres de sa situation. Ren est surpris que le terminal fonctionne dans 2 royaumes différents, et le terminal lui dit que c'est un jeu d'enfant pour lui de faire du double portage. Quand Ren voit que les loups perdent, il intervient et les aide avec un bouclier. Mais malgré l'aide, le loup alpha se sent insulté et est prêt à l'attaquer. Il évoque aussi sa fausse promesse d'amener un dentiste, mais Ren lui assure qu'il en amènera un. Après avoir vu comment Ren les a aidés, il choisit de croire ce singe sans poil. Ensuite, Ren sort la plaque métallique qu'il a téléportée et demande si le loup sait ce que c'est. Le loup alpha reconnaît l'écriture et dit que c'est une écriture ancienne. Cela surprend Ren de voir que le loup le connaît, et le loup explique qu'un humain lui a appris cela et comment c'était utilisé pour des rituels et des bénédictions. Ren demande à quoi d'autre les langues sont utilisées. Mais juste au moment où le loup explique la légende, Ren est soudainement tiré vers le monde réel. Ren est agacé d'avoir été réveillé, et Zack lui dit qu'ils ont dû le réveiller avec un choc électrique. Le terminal les informe, alors qu'il a scanné la planète, et conclut qu'avec les débris de l'avion, le locataire peut être dans l'un des 2 endroits. Après avoir entendu cela, l'équipe se dirige pour vérifier. De retour sur Terre, Vivian cuisine comme d'habitude, chargeant son plat d'ail malgré le fait qu'elle soit vampire.
Mais au lieu de l'affecter, l'ail frappe durement Lily, l'assommant et la faisant s'effondrer, forçant Vivian à la maintenir. Ren est choqué par l'ampleur des dégâts causés par le crash et dit que cela aurait fait les gros titres pendant des mois s'il s'était produit sur Terre. Zack s'approche pour vérifier le vaisseau et force la porte, mais ne trouve personne à l'intérieur. Insatisfait, il se donne à fond et déchire tout le vaisseau pour s'assurer que le locataire ne se cache pas. Après n'avoir rien trouvé, le terminal finit par parler et explique que la section qu'ils ont trouvée n'est pas la zone de chargement. Ren est stupéfait et demande pourquoi le locataire serait dans la section de chargement. Le terminal dit qu'il ne sait pas, mais mentionne que la zone de chargement est la partie la plus solide du vaisseau, augmentant les chances de survie. Entendant cela, Ren suggère de vérifier l'autre site du crash qui se trouve dans l'océan. Sans hésiter, Wu Yue plonge dans la mer pour enquêter sur l'épave, qui se trouve à 5000 mètres de profondeur. Avant de sauter, elle jette ses vêtements à Ren pour les garder, ce qui presque peint son pantalon intérieur en blanc et visqueux. Le terminal suggère alors à Ren de la suivre, puisqu'il est l'examinateur et doit être présent. Avant qu'il puisse réagir, Zack le saisit et le jette dans l'eau. Wu Yue le rattrape juste avant qu'il ne se noie, et Ren réalise qu'il peut respirer sous l'eau grâce à son pouvoir. Wu Yue explique qu'elle contrôle l'eau autour d'eux, lui permettant de respirer et de supporter la pression, laissant Ren émerveillé par la puissance des exclus. Soudain, un grand requin apparaît et se précipite vers eux. Sentant le danger, Wu Yue se transforme en une forme de pieuvre terrifiante, effrayant le poisson idiot et le faisant fuir. Ren est choquée et Wu Yue explique qu'elle peut se transformer en presque n'importe quoi. Peu après, il localise la section de chargement du vaisseau et après que le terminal ait scanné le chargement, il rapporte que l'extérieur est endommagé, mais que l'intérieur semble intact. Pour l'examiner, Wu Yue crée un espace sec autour du chargement avec ses pouvoirs. Ren entre facilement, mais quand Wu Yue essaye, elle glisse à cause de son corps inférieur de poisson. Ren se demande pourquoi elle ne redevient pas humaine, et elle lui rappelle qu'elle a laissé ses vêtements derrière, ce qui signifie que sa forme de poisson sera matérialisée. Ensuite, le terminal ouvre le conteneur, mais Ren est déçue de ne voir personne à l'intérieur. Ren suggère de contacter Raven pour obtenir de l'aide. Pendant qu'il parle avec elle, Wu Yue trouve une petite boîte à l'intérieur remplie d'objets pour bébé. Ren dit à Raven qu'ils ne peuvent pas trouver le locataire, mais elle insiste sur le fait que c'est impossible et demande à voir à l'intérieur. Lorsqu'il lui montre, elle remarque que Wu Yue tient déjà le locataire, et l'œuf avec lequel elle joue est en fait le locataire. L'œuf glisse soudainement et manque de causer un désastre, mais il ne se casse pas. Raven dit alors à Ren de la retrouver sur une grande étendue de terre dans 1 heure pour discuter de la suite. Après Ren et Wu Yu, nous retournons sur la Terre et retrouvons Zack. Ensemble, ils attendent Raven. Elle arrive bientôt dans un grand vaisseau, mais son atterrissage dramatique les enfouit sous le sable. Elle les invite alors à bord comme si de rien n'était. Ran oublie rapidement tout en apprenant que le vaisseau lui appartient, et il est complètement émerveillé, ne s'attendant pas à un tel cadeau. Lorsqu'il demande son nom, Raven lui dit qu'il s'appelle la tortue hybride, ce que Ren trouve à la fois ridicule et génial. Raven révèle ensuite que l'œuf qu'ils ont récupéré appartient à une sirène, la dernière de son espèce après la destruction de son monde. Elle ajoute que la sirène partage des similitudes avec Wu Yue, qui est une sirène. Une fois prêt à partir, Ren laisse le terminal s'occuper du lancement du vaisseau, car il ne sait pas comment l'opérer. Ensuite, l'équipe rentre chez elle, et en entrant, ils découvrent que la maison est ruinée de haut en bas. Ils aperçoivent alors Vivian essayant désespérément de maîtriser Lily, et lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé, Vivian affirme que Lily est devenue folle. Soudain, elle se libère des cordes et se jette sur Ren, mais son bouclier le sauve. Quand elle attaque à nouveau, Zack la retient rapidement. Vivian explique alors comment Lily a perdu connaissance pendant le dîner et s'est soudainement transformée en chien enragé. Ren suggère de l'emmener voir Raven. Et bien qu'ils espèrent que Raven pourra aider, le terminal les avertit que Lily ne peut pas être téléportée car elle est instable. En entendant cela, Zack agit et, avec de la sauce soja, il dessine un cercle magique et les téléporte tous à la station spatiale. Dès leur arrivée, Raven leur dit de ne pas déranger son déjeuner, mais Lily s'accroche à la jambe de Raven comme si c'était de la nourriture. Cependant, Raven montre qu'elle n'est pas dérangée. Avec ses capacités, elle se saisit de sa tête et regarde ce qui se passe dans l'esprit de Lily. Là, Lily révèle qu'elle voit la grande lune rouge et des gens dessus qui fondent dans la mer. Cela pousse Lily à attaquer, mais Raven la met facilement hors de combat. Puis Raven explique que Lily traverse un processus évolutif où elle obtiendra de nouvelles capacités et deviendra plus forte. Cependant, avant d'atteindre ce niveau, elle doit se transformer complètement en loup. Raven dit que quelque chose a dû le déclencher récemment, et Ren réalise que c'était probablement la lune écarlate que Vivien a créée au château auparavant. Avec cela, Raven dit à Ren d'emmener Lily au centre d'amélioration pour la stabiliser.
Et alors qu'ils s'éloignent, elle demande à Zack et Wu Yue si la vie est meilleure avec Ren, à quoi ils répondent que c'est infiniment mieux. Quelques heures plus tard, Lily se réveille au centre et s'excuse d'avoir causé des problèmes. Elle et Vivian commencent à se disputer à nouveau, mais Ren dit à Lily de se calmer, en disant que Vivian a été celle qui est restée à ses côtés tout le temps, ce que Vivian refuse de reconnaître. Ensuite, Ren renvoie l'exclu chez elle pour qu'elle se repose pendant qu'il rapporte ce qui s'est passé à Raven. Quand il la rencontre, elle dit à Ren qu'il doit rédiger un rapport sur les nouveaux locataires qu'il a maintenant. Cela lui fait regretter tout, car il ne s'attendait pas à ce que ce genre de travail ressemble à un vrai boulot. Mais elle l'avertit que s'il ne le fait pas, il ne sera pas payé et restera fauché, ce qui l'effraie. Elle lui demande ensuite s'il apprécie sa nouvelle vie avec les autres, et il dit que oui. Mais ensuite, Raven lui rappelle aussi que Lily n'est pas encore complètement stable, et son côté loup est seulement réprimé et reviendra. Donc, il doit être prêt pour ça. Elle soupçonne que ce sera lors de la prochaine pleine lune. Et quand elle vérifie, elle voit que ce sera le lendemain, alors elle dit à Ren de s'en occuper lui-même, car elle sera occupée. Quand il essaye de se désister de la mission, elle lui rappelle qu'il a été fantastique dans ce qu'il fait, donc elle s'attend à ce qu'il réussisse encore. Plus tard, de retour chez lui, Ren trouve Vivian en train de préparer une potion spéciale pour Lily, qui ressemble à un énorme déchet du Hulk. Quand une goutte tombe au sol et le brûle comme de l'acide, Ren commence à penser que c'est du poison plutôt qu'une potion. Cependant, Ren a confiance en la potion de Vivian et lui demande de la finir avant qu'il ne parte en camping. Ensuite, Ren et les autres campent dans les montagnes pour se préparer à la pleine lune. Les exclus sont intrigués par le camping et Ren leur assure qu'ils peuvent tout faire ici sans crainte d'être attrapés. Alors que la nuit tombe, certains jouent, tandis que Lily mange sans s'arrêter. Vivian lui dit de se dépêcher de se transformer, mais Lily ne veut pas. Vivian insiste car tout le monde est fatigué de s'occuper d'elle, et finalement, ils s'endorment tous pendant que Lily reste éveillée. Quelques instants plus tard, Lily regarde la lune et se transforme lentement. Quand ils entendent son hurlement, ils sortent en courant et la voient sous sa forme sauvage. Vivian avertit Ren que Lily n'est pas en contrôle. Zack crée rapidement une barrière et dit à tout le monde de rester à l'intérieur. Comme prévu, Lily devient sauvage et attaque, mais la barrière la retient. Après une forte rafale de vent, la transformation se termine. À leur grande surprise, elle se transforme en un énorme husky sibérien au lieu d'un loup. Ren s'approche lentement d'elle et Vivian le prévient à nouveau, mais Lily n'attaque pas. Tout le monde se détend un instant et Vivian essaye de lui donner les pilules qu'elle a préparées pour la calmer. Mais cela ne fait qu'empirer les choses. Lily perd à nouveau le contrôle et Vivian réalise qu'elle a raté la formule. Lily court vers la ville et le groupe se met à sa poursuite. Ren a un plan et dit à Zack de l'arrêter avec sa force, mais cela échoue immédiatement. Vivian essaie à nouveau d'utiliser ses chauves-souris pour retenir Lily, tandis que Ren tente de la calmer, mais cela échoue aussi. Juste au moment où les choses s'aggravent, ils entendent une voix douce derrière eux, qui s'avère être Wu Yuwei. Avec sa voix et ses pouvoirs, Wu Yuwei parvient à calmer Lily. Ren la caresse doucement jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Lily redevient bientôt humaine, et Vivian la couvre rapidement avec des chauves-souris. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Ren allonge Lily sur le lit pour qu'elle se repose. Soudain, un homme portant des lunettes apparaît et assomme Ren par derrière. Peu après, Lily se réveille dans ce qui ressemble à un entrepôt, et elle est confuse car elle ne se souvient pas que la maison de Ren soit si sale. Elle essaie de sortir, mais une barrière à la porte la repousse. Juste à ce moment-là, deux hommes entrent et lui disent qu'ils sont de sa famille. Lily est confuse, et ils prétendent qu'elle a été ensorcelée par un vampire et a besoin de leur aide. Lily argue que Ren et les autres sont gentils, mais ils l'ignorent. Elle essaye de forcer la sortie, mais ils la mettent hors de combat. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, une des chauves-souris de Vivian est repérée, ce qui leur fait réaliser qu'ils ont été découverts. Pendant ce temps, Ren se réveille et dit aux autres que Lily a été kidnappée. Vivian essaie d'utiliser sa chauve-souris pour recueillir des informations, mais quelque chose bloque la connexion. Le terminal intervient et scanne la chauve-souris qui est revenue. Il analyse les données et les aide à comprendre que Lily est retenue dans une zone industrielle. Renforme rapidement une équipe pour la sauver. Il dit à Wu Yuwei et Zack de faire équipe pendant qu'il part avec Vivian. En même temps, les kidnappeurs renforcent leur cachette pour empêcher les intrus d'entrer. Bientôt, Vivian suit l'entrepôt avec ses chauves-souris. L'une essaie d'entrer, mais est repoussée par une barrière. Vivian l'examine et réalise qu'il s'agit d'un type de magie forte qu'elle a déjà vu. Elle dit à Ren qu'ils doivent trouver un autre moyen d'entrer. Pendant ce temps, Zack et Wu Yuwei découvrent ce qui ressemble à une zone de travail à proximité. Zack casse la porte et trouve un groupe d'hommes jouant tranquillement. Et Wu Yuwei dit calmement à Zack qu'il ne devrait pas attaquer, car les hommes semblent inoffensifs. Dehors, Vivian rappelle à Ren qu'il pourrait passer à travers la barrière comme avant, car son pouvoir peut annuler la magie. Il teste,
et quand Ren touche la barrière, une partie se transforme en poussière. Puis Vivian soulève Ren, prévoyant de l'emmener à une entrée supérieure, mais soudain, ils sont attaqués par l'un des ravisseurs, Yuan, qui les attendait. Yuan accuse Ren et son groupe d'avoir enlevé Lily, alors qu'il est clairement responsable. Il se transforme en loup-garou et commence à les attaquer avec magie, les forçant à esquiver constamment. Vivian dépose Ren dans ce qui semble être un endroit sûr, mais cela devient rapidement dangereux quand Yuan charge à nouveau. Elle dit à Ren qu'elle s'occupera de Yuan et l'encourage à trouver Lily, mais Yuan refuse de les laisser partir. Alors, Vivian porte Ren en haut d'une tour, tout en combattant Yuan. En même temps, Zack et Wu Yuwei continuent de s'occuper des hommes dans le sous-sol. Alors que le combat se poursuit, Vivian porte un coup puissant à Yuan et il réalise grâce à son pouvoir qu'elle est la redoutée vampire connue sous le nom de la comtesse de la Lune Rouge. Après avoir lutté un moment, Ren parvient enfin à entrer dans le bâtiment. Cependant, le frère de Yuan apparaît soudainement derrière lui et manque de lui couper la tête si ce n'était pas pour le bouclier qui l'a sauvé à temps. Ran court rapidement à travers le bâtiment en essayant d'échapper, mais le terminal lui dit d'arrêter de courir et de faire face au loup-garou. Ran soutient qu'il ne peut pas combattre quelqu'un d'aussi fort, mais le terminal lui rappelle qu'il a subi le processus d'amélioration et a maintenant une force similaire. Quand Ren doute de sa propre force, le loup-garou le saisit et le jette, mais il survit. Ren essaye de se cacher, mais le terminal l'avertit que le loup-garou peut le suivre par son odeur. Comme prévu, le loup le retrouve à nouveau. Ran s'échappe de justesse et utilise son intelligence, activant les arroseurs pour laver son odeur. Il se faufile dans les conduits pour s'échapper et finit par trouver Lily. Lily s'excite quand Ren lui dit qu'il rentre chez eux, mais leur fuite est de nouveau bloquée par le loup-garou. Juste à ce moment-là, Yuan s'écrase dans le bâtiment après avoir été projeté par Vivian. Il avertit son frère de ne pas l'affronter, révélant son identité en tant que comtesse de la Lune Rouge. Alors que les choses s'apprêtent à empirer, Ren intervient et dit à tout le monde de se calmer. Il explique que les deux filles ne sont pas ses locataires, et une fois que les loups réalisent qu'il dit la vérité, ils reculent. Ils ont du mal à croire qu'ils peuvent se lier d'amitié avec des vampires, mais choisissent de le croire. Juste à ce moment-là, alors que tout se calme, des chasseurs de démons arrivent soudainement et entourent le bâtiment. Les deux loups chargent, prêts à se battre, mais ils sont tirés dessus par les chasseurs de démons. Alors qu'ils sont attaqués, Ren bloque les attaques avec son bouclier. Il dit à tout le monde de fuir, et pendant qu'il s'échappe, il reste derrière pour attirer l'attention, donnant à Vivian et Lily le temps de sortir. Ren utilise ensuite la lumière vive du terminal pour éblouir les chasseurs, permettant à lui et aux deux loups de s'échapper aussi. Pourtant, les chasseurs refusent d'abandonner et continuent de les poursuivre. Ren et les loups pensent qu'ils ont suffisamment avancé, mais les chasseurs réapparaissent, tout aussi persistants. Ren se retrouve bientôt face à une chasseuse de démons aux cheveux rouges qui est impressionnée par ses capacités. Elle refuse de croire qu'il est juste un humain normal, car les humains ne devraient pas avoir un tel pouvoir. Alors que le combat continue, Ren commence à s'habituer à se déplacer comme un surhumain. Il prend finalement le dessus, la poursuit et la met hors de combat. Une fois qu'elle est à terre, il la laisse derrière pour aider les autres. Pendant ce temps, Yuan et son frère se battent durement, mais sont finalement submergés. Soudain, Yuan se fait transpercer par une lame d'argent et commence à se transformer en pierre. Son frère regarde, impuissant, alors que les choses empirent, mais Ren arrive juste à temps. Lily le rejoint et avertit que Yuan est dans un état critique. Elle dit à Ren qu'elle a une idée et utilise son nouveau pouvoir issu de son évolution. Une forte tempête se forme, leur donnant une chance de s'échapper avec Yuan. Ils se retirent dans la forêt où Wu Yuewei et Zack se regroupent bientôt avec eux. Wu Yuewei vérifie l'état de Yuewan et dit qu'elle peut le guérir avec sa magie. Elle explique que c'est similaire à la magie de l'eau et commence par l'entourer d'une sphère d'eau. Pendant qu'elle travaille, le frère de Yuewan les remercie et promet d'expliquer. Il révèle qu'ils ont ciblé Lily à cause d'une prophétie liée aux sirènes. Selon elle, un temps viendra où les parias retrouveront leur force, tandis que les chasseurs de démons s'affaibliront. À cause de cela, de nombreux parias rassemblent les leurs, c'est pourquoi ils ont essayé de prendre Lily. Ils s'excusent pour plus tôt, admettant qu'ils pensaient que Vivian l'avait trompé. Peu après, Wu Yue finit de soigner Yuan. Juste au moment où ils s'apprêtent à se détendre, les chasseurs de démons attaquent à nouveau. Zack pourrait facilement vaincre leur chef, mais il propose plutôt de discuter. Lorsque le chef refuse, Zack montre un aperçu de son véritable pouvoir, le faisant peur. Le chef essaye de fuir, mais Zack se téléporte et le ramène, lui avertissant de ne pas les poursuivre à nouveau. Après avoir réglé son cas, Yuan et son frère se préparent à partir. Lily leur demande plus sur la prophétie, et ils disent l'avoir entendue d'une sirène qui est venue à terre. Alors que les loups-garous s'en vont, le chasseur aux cheveux rouges réapparaît soudain et tient un couteau contre le cou de Wu Yua, exigeant que son patron soit libéré. La situation devient tendue, mais avant que les choses n'escaladent,
Nangong apparaît et lui dit de laisser Wu Yue partir. Le chasseur aux cheveux rouges accepte de libérer Wu Yue en échange de son patron. Cependant, dès qu'ils entrent dans la forêt, ils tombent dans un piège et leurs cris résonnent dans la zone. Il s'avère que Wu Yue et Nangong se connaissent et Wu Yue le remercie pour son aide, mais le pousse dans la forêt. Dans un retournement choquant, Wu Yue est en fait la sœur de Nangong, révélant la vérité qu'il a mentionnée plus tôt et laissant tout le groupe complètement stupéfait. Plus tard, lorsque l'équipe rentre chez elle, Wu Yue et Nangong commencent immédiatement à se disputer comme des frères et sœurs. Vivian explique alors que toutes les sirènes sont des femmes, et la raison pour laquelle Nangong a un pénis est que leur père était un chasseur de démons, tandis que leur mère était une sirène. Quand Vivian demande des nouvelles de leurs parents, les frères et sœurs révèlent qu'ils ont disparu un jour sans laisser de traces. Alors que tout le monde continue de discuter et de s'amuser, Lily apprend qu'elle s'est transformée en husky au lieu d'un loup pendant son évolution, et elle commence à pleurer. Peu après, Yuan et son frère arrivent à la maison. Une bagarre éclate presque entre eux et Nangong, mais Zack l'arrête avec sa force habituelle. Une fois les choses calmées, Ren explique que Nangong est un allié de confiance, même s'il est juste un chasseur de démons à temps partiel. Soudain, le frère de Yuan sort une barre d'or, et Vivian perd immédiatement sa concentration parce qu'elle adore l'argent. Tout à coup, les lumières s'éteignent. Ren sort le terminal pour l'utiliser comme lampe de poche, et il commence à vérifier autour. Finalement, il réalise que rien ne les a attaqués, et que le courant est coupé simplement parce que leur propriétaire fauché a oublié de payer la facture d'électricité. Tout le monde commence à parler d'argent, mais aucun d'eux n'en a réellement. Ren en a assez et va dans sa chambre pour dormir. Après son départ, Lily dit aux autres qu'ils devraient aider Ren à payer les factures. Le lendemain matin, Ren se réveille dans une maison vide. Pendant ce temps, Lily essaie de travailler dans un magasin de chiots, mais ça ne se passe pas bien. Le reste du groupe a également du mal à gagner de l'argent. Ron décide d'aller au bureau de Raven pour emprunter de l'argent. Raven accepte de l'aider, disant qu'il va bien. Ron demande alors s'il y a un lien entre l'espace de rêve et les parias, et elle lui dit que la plupart des parias viennent de là. Après une longue journée, Ren rentre chez lui et est surpris de voir les lumières allumées. Les autres l'accueillent chaleureusement et lui disent qu'ils ont réussi à gagner assez pour payer les factures. Puis, ils s'installent tous ensemble pour manger, et dehors, les loups-garous les regardent, réalisant qu'ils forment une grande famille avant que les deux frères canins ne décident de partir. Ren apprend plus tard que Nangong est aussi parti travailler, mais les autres lui assurent que malgré son statut de chasseur de démons, il les aidera si besoin. Ren discute alors de la dimension des rêves, d'où ils viennent tous, et curieux, chacun d'eux insiste pour l'accompagner, commençant une nouvelle aventure à suivre dans une saison 2 qui ne viendra jamais. Si vous regardez ce résumé d'animé jusqu'à la fin, commentez en bas « Papa propriétaire ». Et si vous aimez les résumés d'animés comme celui-ci, regardez cette vidéo.